Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de fraction et on va voir en particulier l'addition et la soustraction de nombres en écriture fractionnaire. Pour le niveau 4e, on avait déjà fait en niveau 5e, mais là on va rajouter les nombres relatifs. Donc la règle va être la même que pour la classe de 5e. Donc pour additionner ou soustraire des nombres en écriture fractionnaire, donc on écrit les nombres donc avec le même dénominateur, donc le même nombre d'en bas, et après il suffira d'ajouter ou soustraire les numérateurs en gardant le dénominateur en commun. Donc on va faire des exemples. Alors si je veux faire moins 4 sur 7 plus 2 sur 7, donc déjà ici les fractions ont déjà le même dénominateur, donc il suffit d'ajouter ou soustraire le numérateur. Donc il suffit de faire moins 4 plus 2 sur 7. Donc cette étape est intermédiaire, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez écrire directement un résultat. Et ça fait moins 2 sur 7. Attention, on n'additionne pas les dénominateurs, hein, c'est pas sur 14. Hein. On garde bien sur 7. Deuxième exemple, 10 sur 11 plus moins 3 sur 11. Donc elles ont le même dénominateur. Donc il suffit de faire 10 plus moins 3, qui fait 7. 7 sur 11. 7 sur 15 moins 11 sur 15, pareil, elles ont le même dénominateur. Donc il suffit de faire 7 moins 11 sur 15. Et 7 moins 11, ça fait moins 4. Moins 4 sur 15. Et enfin, un peu plus dur, ici, un petit piège. 5 sur 9 moins 3 sur 9. Bon, alors si on fait la même chose que précédemment, on doit écrire 5 moins 3 sur 9. Et on sait que moins, quand il y a deux signes qui se suivent, comme ça, qui sont entre parenthèses, et ben ça devient du plus. Ça fait 5 plus 3 sur 9. Et ça fait 8 sur 9. Donc ici, c'est les cas assez simples. Les fractions que je vous ai proposées, elles avaient le même dénominateur. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Si elles n'ont pas le même dénominateur, il faudra les transformer pour qu'elles le soient. Donc par exemple, 11 sur 12 moins 1 sur 3. Donc ici, 1 sur 3, on voit qu'on peut facilement l'écrire sur 12 ici, comme l'autre fraction. Il suffit de multiplier par 4 en haut et en bas. Donc ça nous donne 4 sur 12, donc ça nous fait 11 sur 12 moins 4 sur 12. Et là, on va écrire directement les résultats pour aller un peu plus vite. Ça fait 7 sur 12. Ensuite, 3 sur 5 moins 9 sur 10. On voit que la fraction 3 sur 5, si je la multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur, elle sera sur 10. Donc ça fait 6 sur 10, moins 9 sur 10, et ça fait moins 3 sur 10. Donc ici, les deux premiers exemples sont quand même assez simples. Il suffit d'en modifier qu'une seule pour qu'elle soit sous le même dénominateur que l'autre. On va faire deux exemples un peu plus durs. Ici, on voit qu'il est compliqué, de passer de 3 à 4 comme précédemment. Par contre, il va falloir qu'on modifie les deux fractions. Je vais chercher un nombre qui est à la fois dans la table de 3 et la table de 4. Donc il y en a pas mal, mais on va essayer de chercher le plus petit pour pas que ce soit des nombres trop grands, même si ce n'est pas interdit. Hein. Donc ici, dans la table de 3 et la table de 4, il y a 12 qui est en commun. Donc je vais essayer d'écrire les 2 sur 12. Donc la fraction moins 2 sur 3, pour qu'elle soit sur 12, je vais multiplier par 4. Et pour que la fraction 3 sur 4 soit sur 12, je vais multiplier par 3. Voilà, c'est un peu plus compliqué, il y a les deux fractions à modifier. Et bien ça fait moins 8 sur 12 plus 9 sur 12. Et le résultat de cette addition, une fois que les deux fractions ont le même dénominateur, ça fait 1 sur 12. Un autre exemple, moins 4 sur 5, moins 4 sur 7. Donc pareil, ici, c'est compliqué l'un n'est pas multiple de l'autre, un dénominateur, donc il va falloir chercher dans la table de 5 ou dans la table de 7, qu'est-ce qu'il y a en commun. Et bien on voit que dans la table de 5 et dans la table de 7, il y a 35 qui est en commun. Donc il suffit de multiplier donc moins 4 par 7, ça fera moins 28. Et 4 sur 7, pour qu'elle soit sur 35, il faut multiplier par 5, donc ça fera 20 sur 35. Et en faisant cette soustraction, on doit faire moins 28 moins 20, ça fait moins 48 sur 35. Alors quelques cas particuliers ici avec des nombres entiers, ça arrive qu'il y ait des nombres entiers. 1 plus 3 cinquièmes. Donc on est un peu bloqué. Et bien 1, je vais essayer de le transformer. 1 c'est 1 sur 1. Et bien je peux l'écrire, je vais essayer de l'écrire avec le même dénominateur que l'autre sur 5. Et bien c'est 5 sur 5. Parce que 5 divisé par 5 ça fait 1. Donc 5 sur 5 plus 3 sur 5, ça fait 8 sur 5. Un autre exemple avec des nombres négatifs, moins 3 moins 4 sur 7. Et bien moins 3, je vais l'écrire sur 7.
vais faire moins 3 fois 7, ça fait moins 21. Moins 21 sur 7, moins 4 sur 7. Et ça fait un total de moins 25 sur 7. Ensuite, le dernier exemple, 15 sur 6 moins 5. Et bien 5, je vais l'écrire sur 6. Et bien comme 5 sur 1, je multiplie par 6 en haut et en bas, ça fait 5 fois 6, 30. 30 sur 6. Donc 15 sur 6 moins 30 sur 6, et ben ça fait moins 15 sur 6. Donc voilà, il y a 3 cas de figure, à vous de voir comment ça marche en exercice.